Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat l'autre, que quelques paroles soient pour tout le mérite de pays Israël, de Eretz Israël et de tous les Juifs partout dans le monde. Il y a une Mishnah dans Masechet Avot, beaucoup de Kilat Ashkenaz continuent à dire Masechet Avot jusqu'à Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit, la première Mishnah de Masechet Avot, nous dit qu'une des trois choses qu'il faut instaurer, une des trois choses fondamentales qu'on doit instaurer, c'est Ha'amid Talmidim Arbe. La Mishnah nous dit, Hem Amru Shlosha Dvarim, Hayu Metbonim Badim, il faut effectuer les dîmes doucement, pour pouvoir bien se concentrer sur le livre. Il faut avoir beaucoup d'élèves et il faut faire, c'est là, la Torah, il faut faire des barrières pour la Torah. Alors là-bas, l'auteur Sfotium Tov, il demande, c'est quoi ce Lachon Ha'amid ou Talmidim Arbe? Faites tenir beaucoup d'élèves. C'est quoi faire tenir beaucoup d'élèves? Je sais qu'il faut enseigner à des élèves, je sais qu'on doit former des élèves, c'est-à-dire faire tenir. Alors il ramène au monde dans le Sefer qui s'appelle Midrash Shmuel, que faire tenir, c'est parce qu'à l'époque, on étudiait la Torah en étant debout. Donc, un Mil Talmidim, après, ça fait référence à la façon dont on étudiait debout. Et donc, un Mil Talmidim, c'était la façon dont on étudiait, dont on enseignait aux élèves. Mais, dit le Tosfot Yom Tov, au final, on est là en train de dire des choses fondamentales. Et c'est pas forcément le but de la mission de dire comment est-ce que les Tanaïm et leurs élèves étudiaient à l'époque, debout ou assis. Ce n'est pas forcément le point. Et la maille, il dit le Tosfot Yom Tov. Qu'est-ce que cela veut dire, un Mil Talmidim Arbe? dit le Tosfot Yom, ולכן נראה לי שהוא אומר, והעמידו תלמידים להעמידם על רגליהם ועל גלימותו. Les faire tenir sur leurs pieds pour qu'ils ne tombent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme vous le savez certainement, Rabbi Shapira de Lublin, qui est connu pour sa fondation du Daf Yomi, il n'avait pas d'enfant, mais il avait deux fils. Son premier fils, c'était le Daf Yomi, et son deuxième fils était Yeshiva Chachmei Lublin. Ce qui est intéressant, c'est que il semblerait que l'essentiel de son énergie, de son argent et de son investissement ont été plutôt pour les Yeshiva Chachmei Lublin. Et le Daf Yomi, il a instauré, il a beaucoup œuvré pour, mais ça ne demandait pas autant d'investissement que les Yeshiva Chachmei Lublin. Il a versé des sommes complètement faramineuses pour l'époque. La première Yeshiva qui, comme aujourd'hui, accueille les Bachorim comme un hôtel, avec nourri, blanchi, logé. Et c'était vraiment quelque chose de complètement innovant, avec une cuisine Khalavi, une cuisine Bassari. C'était quelque chose qui n'existait pas, avec un Otsar Sfarim de plusieurs dizaines de milliers de livres. Et on a l'impression qu'au final, la Shiva n'a duré que 10 ans. Et la guerre a éclaté, et puis il n'y avait plus de Bachorim à l'époque. Et par conséquent, pas aussi la réussite de la Shiva Khmeloubin, elle était pour un temps très limité. Mais en réalité, c'est pas vrai, parce que la Shiva Khmeloubin, elle a laissé un héritage derrière elle très vaste, très riche pour toutes les yeshivot par la suite qui existent. Aujourd'hui, la yeshiva Chachmei Lublin, elle reste encore dans le background de tout le Olam HaYeshivot, de tout le monde des yeshivot à travers l'Israël. Sur le mur de l'Yeshiva Chachmei Lublin, il y avait écrit un passouk que Ramesh Shapir de Lublin avait choisi. Il apparaît là-bas jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est l'original. C'est écrit là-bas, les banim shimaouli, irat Hashem alavetchem. Passouk de Tehilim. Partez, mes enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on a demandé à Rabbi Shapira de Lublin pourquoi est-ce qu'il a choisi ce passage, il y a tellement de psukim, Torah Hashem Mimam Mishivat Nafesh, Tov Torah Picham Alfei Zahav Chesef, Im Techapsena Kamat Monim, c'est beaucoup de psukim qu'on aurait pu choisir, peut être que ce passage. Il leur a expliqué, Rabbi Shapira de Lublin, que l'essentiel du but d'ouvrir une yeshiva, c'est pas que les gens y étudient, ils apprennent beaucoup de Torah, ils soient formés et connaissent beaucoup de choses. L'essentiel de la yeshiva, c'est quand les Bachurim sortiront de la yeshiva. Ça peut être sortir à la fin de la journée, ou ça peut être sortir après un zman, ça peut être sortir après toute la période de yeshiva. Il faut que la yeshiva continue à nous accompagner. Ça, c'est des Choubanim Shimbouli. Partez. Quand vous allez partir, vous allez rester mes enfants qui continueront à m'écouter, qui continueront à apprendre la crainte de la Kadosh Baruch. Ça, c'est des Choubanim Shimbouli. Ça, c'est le passage dans Tehillim. Omdot hayu ragleinu mishara et Yerushalayim. Omdot hayu ragleinu. Là-bas, c'est écrit dans Tosfot, dans Baba Batra, que Omdot hayu ragleinu, nos pieds étaient debout. Qu'est-ce que veut dire nos pieds étaient debout? Nos pieds étaient debout, c'est-à-dire que tout le fait qu'on ait pu rester debout dans la Yiddishkeit, qu'on ait pu rester avec la Yirat Shamayim, qu'on ait pu rester collé à la Torah, c'est parce qu'on était à Yerushalayim. C'est-à-dire que les régalim, lorsque les Israël montaient au régalim, voyaient la Avodat HaKohanim, voyaient la Avodat HaLevim, voyaient comment les choses se passaient
l'Avodat Hashem qu'il y avait là-bas, ça leur restait par la suite. Amdot Elohim Yerushalayim, par la suite, l'Avodat Hashem, elle était complètement influencée de ce Amdot Hayu Ragleim. Et ça, c'est la signification du passage qui met Tzion, Tetze Torah, Dvar Hashem Yerushalayim. La Torah sortira d'Yerushalayim. Alors, Badaï, Yerushalayim, c'est le club de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est partout où on étudie la Torah, partout où on sort la Torah. C'est de là-bas que ça nous accompagne, même quand on n'y est plus. Il faut se rappeler d'où on prend la Torah et comment on garde la Torah. Ça, c'est la Hamida. Et ça, c'est le Hamid du Talmidim Arbe, c'est la Kavanah Tosfot Yom Tov qui dit Hamid du Talmidim le Hamida mal raglehem balimot, de les faire tenir sur leurs pieds pour qu'ils ne tombent pas. Et dans notre paracha, c'est écrit dans le passouk d'Alotra et Taneirot, il faut faire monter les flammes des bougies. Qu'est-ce que ça veut dire faire monter la flamme des bougies? Pour allumer les bougies. Be'adlikra Taneirot, on aurait dû dire. Omer Rashi, jusqu'à ce que le feu il monte lui-même. Il faut que la hadlaka, il faut que l'image du Kohen Gadol ne soit pas simplement de donner la première étincelle et après le feu il se propage par lui-même, mais il faut allumer de façon à ce que la flamme soit déjà indépendante et debout d'elle-même. Et c'est la façon dont on doit enseigner, évidemment, mais aussi étudier nous-mêmes. Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on reçoit quelque chose, lorsqu'on entend le Torah, à chaque fois qu'on va à la choule, à chaque fois qu'on étudie, il faut que ce soit pour il faut que ce soit pour que par la suite ça nous accompagne, pas quand on ferme le Sefer dans lequel on a étudié ou quand on n'écoute plus le cours qu'on a écouté, quand on a arrêté d'enseigner, on passe complètement à autre chose et qu'on oublie ou qu'on fait table rase par rapport à ce qu'on vient de voir. Non, ça doit continuer à nous accompagner, continuer à nous faire tenir, continuer à nous réchauffer. הגמרא במסכת ברכות דף ל"ה עמוד ב' רמז לפעמים מחלוקת entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon bar Yochai. C'est écrit là-bas dans la Gemara qu'il y a un passage connu dans Yoshua, le Yamur Sefer HaTorah Azem Miticha, et c'est écrit Ve'agit abo yomam v'layla, que ce Sefer Torah ne bouge pas de ta bouche et tu y étudieras le jour et la nuit. Il la Gemara, Tanu Rabbanan, nos sages nous ont enseigné, Ve'asafta deganecha ma Talmud lomar. Pourquoi est-ce que la Torah doit nous dire Ve'asafta deganecha, tu ramasseras ta récolte? Je sais très bien qu'il faut que je ramasse ma récolte. À quoi ça sert que la Torah me le dit? Nous dit la Gemara, puisque la Torah nous dit que ce Sefer Torah ne bougera pas de ma bouche. Est-ce que Bémet, je peux appliquer ce passouk à la lettre? Tu ramasseras ta récolte, il faut se conduire d'une manière normale. Et comme la manière normale, c'est de travailler, de devoir travailler son champ, ramasser sa récolte, etc. Ainsi, moi aussi, lorsque j'étudie la Torah, je dois quand même, malgré tout, travailler normalement. Livré Rabbi Ishmael, ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon bar Yochai Omer, Efshar Adam Chores Beshat Harisha, Vezorea Beshat Zriya. Est-ce qu'un homme pourra labourer quand il faut labourer, semer quand il faut semer, Kotser Beshat Ktira, récolter quand il faut récolter, Vedash Beshat Disha, et casser les graines quand il faut les casser, Vezore Beshat Aruach, et trier les graines quand il faudra les trier quand il y a du vent. Torah matérielle, qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va rester avec la Torah? Il ne va rien rester, je n'aurai jamais le temps d'étudier. Et elle a nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, Zman, Israël aussi, Retono shel Makom, Melachtan Aset al Yedei Acherim. Quand les Bnei Israël, ils accomplissent la parole d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu leur fait faire le travail à travers d'autres personnes. Alors, sans rentrer dans la polémique, est-ce qu'il faut faire comme Rabbi Ishmael ou comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Shimon bar Yochai? La Gemara, elle dit déjà que beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon bar Yochai, mais non, ce n'est pas, ils n'ont pas réussi. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, Torah derrière, ça leur a réussi. Comme ça nous dit la Gemara dans Masechet Brachot daf Lamedhei. Et donc, le passouk de Ve'agit aboyomam v'layla n'est pas au pied de la lettre, comme le dit Rabbi Shimon bar Yochai, car c'est mon Rabbi Ishmael, mais il faut étudier quand on peut étudier. Alors, au final, comment est-ce que j'accomplis le passouk de Ve'agit aboyomam v'layla? On ramène la Gemara dans Masechet Menachot daf Tzadiktet Amud Bet, une machloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yossi nous dit, Ve'agit aboyomam v'layla, afilu pasuk echad bayom, pasuk echad balayla. Pour s'acquitter du passouk de Yoshua, qu'il faut étudier jour et nuit, il suffit que j'étudie une phrase, un passouk le jour et un passouk la nuit, et avec ça, je me suis acquitté de Ve'agit abo yomam v'layla. Il y a un Rabbi Shimon bar Yochai, il y a un encore plus grand chidouch. Il dit, Ve'agit abo yomam v'layla, afilu lo kara el kriyat shema shel shacharit, kriyat shema shel arvit,
Même s'il a juste lu Kriyat Shema le matin et Kriyat Shema le soir, il s'est acquitté de Vagit Abo Yomam Valayla, ce qui est un chidouche extraordinaire. En vérité, on n'a même pas besoin d'ouvrir un Chumash, ni une Gemara, ni quoi que ce soit, selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, Sechet Brachot, nous dit que Shar, Yadam Yeforim Shef Rishal, Zorah Mikadriya, etc., Torah Maté Alea. Ça veut dire que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut étudier constamment. Et de l'autre côté, dans ma Sechet Menachot, il dit non, ça va, Kriyat Shema, je me suis acquitté de Vagid Abo Yomam Valayla. Hakeitsa. C'est difficile à comprendre. Une vraie contradiction dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une mission très connue. Ce qu'il faut noter, c'est que la Gemara là-bas, dans le Sefer Menachot, elle juxtapose la vie de Rabbi Yossi à une autre question qui n'a a priori rien à voir. C'est en vérité comme ça que la Souga elle commence. Il y a une mitzvah de laisser le lechem apanim, le fanai tamid. Il faut laisser le pain sur la table, dans le heichal, toujours. Il faut qu'il y ait toujours du pain. Comme vous le savez, comme on sait, Shabbat, le pain était posé sur la table. Le Shabbat d'après, il y avait un nouveau pain. Et quand on enlevait le pain du Shabbat dernier, il était encore chaud, comme si on venait de le poser de la semaine dernière, comme si on venait de le poser du four. Il était encore chaud. Et la Gemara nous raconte en détail comment est-ce qu'on faisait pour qu'il y ait du pain tout le temps. On enlevait le premier pain et on faisait glisser le nouveau sur la table, de manière à ce que la table ne soit jamais vide, parce qu'il faut qu'il y ait l'echem lefanai tamid. Mais nous dit la Gemara selon Rabbi Yossi, qui dit qu'il suffit de lire un passouk le matin et un passouk le soir. Alors, Bémet, je peux aussi enlever le pain le matin et remettre le pain le soir tant que ça reste dans la même journée. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yossi, tamid signifie qu'il n'y ait pas une journée qui passe ou qu'il n'y ait pas une nuit qui passe. Comment est-ce que je le sais? Puisque dans le passouk c'est écrit Lo yamou sefer Torah c'est écrit que le sefer Torah ne quittera jamais ta bouche. Selon Rabbi Yossi, ne jamais quitter, ça signifie ne pas passer une journée entière sans. Et si je dis un passouk, je me suis déjà acquitté. Ça s'appelle Lo yamouche. De cette manière, je peux aussi comprendre que le pain pourra rester sur la table. Et il suffit qu'il ne passe pas une journée sans le pain. Je n'ai pas besoin que ce soit vraiment collé le nouveau pain avec l'ancien. Moshe de Boyan, il explique la stira, pour répondre à la stira, pour répondre à la contradiction entre Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction. Tout dépend comment est-ce qu'on étudie. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Sechet Menachot, quand il dit son grand chidouche, il suffit de lire Kriyat Shema le matin et le soir, il dit on n'a pas le droit de dire cette chose-là devant la Maaretz. Pas le droit de lui révéler ce secret. Kriyat Shema suffit. Pourquoi pas? Si ça suffit, révèle-lui. Dirait Moshe de Boyan, c'est pas vrai. Ça suffit pour quelqu'un qui n'est pas un Maaretz. Pour quelqu'un que lorsqu'il lit Kirat Shema, il est Mekabel Ol Malchut Shamayim, il prend sur lui le joug divin et ça lui accompagne toute la journée dans toutes ses actions. Lui, même s'il n'a fait que lire une seule fois Kirat Shema le matin et une seule fois Kirat Shema le soir, ça suffit pour l'accompagner pour le reste de sa journée, pour le reste de sa vie. Alors lui, Béhémet, il n'a pas besoin d'étudier toute la journée. Mais un Maharet, dès qu'il ferme la Gemara, dès qu'il plie cette filine, c'est terminé, il passe à autre chose. Maintenant, il a une vie complètement matérielle. Pour ce monsieur-là, ça ne suffit pas de lire Kriyat Shema. Lui, pour qu'il reste collé à Hachem, il faut qu'il soit constamment dans le Beth Midrash devant sa Gemara. Sans ça, il n'a aucun lien avec Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans Masechet Brachot, ça c'est pour un Amaharetz? Est-ce qu'il y a écrit dans Masechet Menachot qu'il suffit de lire Kriyat Shema le matin et le soir? C'est pour un Talmid Chacham, pour un tzaddik, pour quelqu'un à qui, lorsqu'il étudie la Torah, ça lui accompagne, même après qu'il a terminé d'étudier ou qu'après qu'il a terminé son service d'Akadosh Baruch Hu, ça continue tout de même à le réchauffer. Et ça, c'est le pshat, il a vu cette position avec le lechem apanim. Le lechem apanim, il était encore chaud, comme si on venait de le poser. Ça veut dire qu'on devait être dans une situation comme si on venait de le poser sur la table. Mais selon Rabbi Yossi, puisque la chamimout, puisque la chaleur restait tant qu'il n'y a pas une journée qui passe, alors ça s'appelait comme si on venait de le poser sur la table, même si on sortait de la table et qu'on mettait un nouveau pain sur la table, ça s'appelait quand même que l'ancien pain était encore comme si on venait de le poser. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yossi, il voulait nous dire que même un seul passouk suffit. Attention, il faut que ce soit un passouk qui continue de nous accompagner le reste de la journée. Ainsi, lorsqu'il y a une chaleur qui continue de nous accompagner, ou continuer à accompagner le pain, l'echem apanim pour la suite de la journée, lui aussi c'est considéré comme si on venait de le poser, et donc comme s'il était encore sur la table. Et avec cela, on peut répondre à une Gemara dans la fin de la Sechet Reviga. La Gemara de la fin de la Sechet Reviga nous dit que lorsque
les Kohanim Amaretz, les Kohanim qui ne connaissaient pas la halakha, venaient au Beit HaMikdash, on leur disait, attention, ne touchez pas à la table. Pendant les fêtes, tous les Kohanim venaient faire leur service au Beit HaMikdash et on disait, attention, ne touchez pas au Shulchan. Parce que si vous allez toucher le Shulchan, si vous allez toucher la table, on ne pourra pas l'emmener au mikveh. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas l'emmener au mikveh? Parce que il doit toujours y avoir du pain sur la table, sur le Shulchan, qui se trouve dans le Echal. Donc on n'a jamais le temps de l'emmener au mikveh parce qu'il faut toujours que ce soit le Fanay Tamid avec le pain. Demande Rabbi Yosef Shaul, Nathan Zon, mais selon Rabbi Yossi, pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Pourquoi est-ce qu'on prévenait les Kohanim à Haaretz? Alors, selon Rabbi Yossi, on vient de voir qu'on peut laisser toute une journée le Shulchan sans lechem. Parce que selon lui, j'enlève le lechem le matin, il suffit que je le remette avant que la nuit ne tombe, et ça s'appellera aussi tamid. Alors pourquoi est-ce qu'on leur dit de ne pas toucher le Shulchan? Ne leur dit rien, et au pire, on pourra l'emmener au mikveh. Mais n'oublions pas hein, que Davar c'est Assour le Omro Bifnei Hamaretz. Puisqu'on a juxtaposé cette halakha de étudier, de dire un pasouk le matin et un pasouk le soir, c'est considéré comme Ve'agita Boyom Balayla, et on juxtapose ça à la halakha de Lechem Apanim. Donc si on révèle au Amea Haaretz qu'on peut vivre une journée entière sans Lechem Apanim sur le Shulchan, et ça s'appelle aussi Tamid, eux ils vont comprendre que le Yamou Sefer Torah Zemipicha, ça s'appellera aussi tamid, même si je te dis un seul passouk le matin et un seul passouk le soir pour les Améharet, c'est pas bon. Parce que pour les Améharet, ça ne les accompagne pas pour la suite de la journée. Et par conséquent, l'homme, il a le droit de savoir, parce que lui, la Torah qu'il étudie, ça l'accompagne pour la suite de la journée. Et nous, la leçon qu'on doit tirer de cela, c'est que lorsqu'on étudie au moins, alors il faut qu'on ait cette pensée de Shivit Yashem, quand c'est écrit dans le premier Simon de Khanaro, quand Simon peut lire et répéter aussi souvent que possible, le Rama il ramène que Shivit Yachem Amid Zeo Mi Ma'alot Sadikim. Ça fait partie des qualités des Sadikim. Shivit Yachem Amid pensait qu'on est toujours devant Kadosh Baruch Hu. Là-bas, le Gaon Davina, il amène un ajout irrévolutionnaire. Un seul mot. Il dit Zeo Kol Ma'alat Sadikim. Ça ne fait pas partie des qualités, c'est toute la qualité d'un tzaddik. Toute la qualité d'un tzaddik, c'est quoi? C'est Shivit et Hashem Anagli Tamid. Lorsqu'on étudie la Torah, d'avoir ce Shivit et Hashem Anagli Tamid nous permet à nous accompagner par la suite, quand même, lorsqu'on va faire d'autres choses. On saura encore avec la pensée de Shivit et Hashem Anagli Tamid. Si, lorsqu'on étudie, on n'a pas la pensée, alors Kalva Romain qu'après, on n'aura pas. Et si on a Shivit et Hashem lorsqu'on étudie la Torah, alors là, on peut espérer et demander à Hashem que ça continuera à nous accompagner même par la suite. Et Ratson, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu envoie Yeshuot et Nechamot, le clan Israël, et qu'on puisse vous donner que des bonnes nouvelles d'Eretz Israël, et que Kadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu Berav Yameinu, et que des bonnes choses. Kol Tov et Shabbat Shalom.